Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu ce matin. Le titre du message ce matin, c'est « Je veux encore contester ». C'est pas moi. Je veux encore contester. Je tire ce titre du message que Dieu a adressé au peuple de Juda par la bouche du prophète Jérémie. Et quand je lisais ce message, je dis que Dieu pourrait adresser ce même message aujourd'hui à plusieurs en ces temps de la fin. Parce qu'on nous dit que dans ces temps de la fin, les hommes seront ingrats, et ils le sont aujourd'hui. Ils sont ingrats, irreligieux, ils sont déloyaux, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc Dieu pourrait aussi leur dire, je veux encore contester avec vous. Amen. Nous lisons ensemble dans Jérémie au chapitre 2. Jérémie chapitre 2, le verset 9. J'aurais pu lire l'ensemble depuis le début, mais je vais lire à partir du verset 9 de Jérémie chapitre 2. C'est pourquoi. Vous savez, quand une phrase commence par c'est pourquoi, c'est qu'il y a quelque chose qui précède. À cause de ce qui précède, c'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kedar. Observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple, lui, a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Pas seulement commis un double péché. Double crime. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment, Seigneur. Nos cœurs sont préparés pour recevoir ta parole. Alors dépose une parole, Seigneur, qui va nous aider à changer nos voies, qui va nous aider à te demeurer fidèles, à faire en sorte que tu sois le centre de nos valeurs, que tu sois le motif de nos élans, Seigneur, que tout ce que nous faisons soit poussé par l'amour que nous avons pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi il y a quelques jours, peut-être presque deux semaines, il y a eu l'inauguration du nouveau bâtiment, des nouveaux studios de la chaîne de télévision chrétienne qu'on appelle EMCI TV, c'est la enseigne-moi.com. Donc, ils ont de nouveaux studios et donc ça a été inauguré il y a quelques jours. Alors, il y avait beaucoup d'invités, il y a eu beaucoup de messages d'encouragement qui venaient d'un peu partout. Un message d'encouragement ont été envoyés, dont celui du pasteur Claude Houd. Je suivais ça et puis je l'ai vu, il avait envoyé une vidéo, un message où il disait ceci dans son intervention, il dit ceci, je le cite presque mot à mot, il dit « Le Québec est un des endroits au monde, c'est pas moi qui le dis, un des endroits au monde, une des sociétés où il y a le plus d'antichrist, le plus de gens ignorant Dieu. » Je ferme. J'arrête la citation là-bas. Et puis je réfléchissais à ça, je dis oui, à cause de cela. Une des conséquences de cet état des choses, c'est qu'on a ici un taux de suicide parmi les plus élevés. Parmi les plus élevés. Au Canada et un peu partout ailleurs aussi. Et je me suis permis d'aller chercher dans les statistiques qui sont publiées chaque année par le coroner, ou en tout cas le gouvernement, en tout cas l'Institut des statistiques du Québec, et les statistiques indiquent que ce taux, semble-t-il, tend à se stabiliser. Il vient de loin, là. Il fut un temps où le taux était à des 33 ou 35% par 100 000 habitants. Mais le taux a tendance à se stabiliser aujourd'hui. Mais on ajoute dans cette étude que la détresse, ce qui est à la base, qui peut mener quelqu'un à mettre fin à ce jour, est encore
préoccupante. Surtout, dit-on, chez les jeunes filles de 15 à 19 ans. Imaginez ça. On peut se poser des questions. Cet esprit que des jeunes filles de 15 à 19 ans ont de mettre fin à leur jour vient de quoi? C'est ça les ennemis qui rôdent cherchant à nous emporter. Et nous devons donc être dans les bonnes mains de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir échapper à ce genre de choses. Je me suis dit, en lisant ça et en entendant ce que ce pasteur a dit, que ce n'est pas un record dont on peut être fier au Québec. Ce n'est pas du tout un record élogieux, pas du tout. Bien-aimés, je vais vous dire ce matin que ignorer Dieu, c'est pas du jeu, c'est grave, c'est quelque chose de grave. Ignorer Dieu, c'est le fait de ne pas en tenir compte, comme si Dieu n'existait pas. Ignorer Dieu, c'est comme s'il ne méritait aucune considération, alors qu'il est grand, redoutable, tout-puissant, il siège sur un trône de gloire, mais on l'ignore et on n'a aucune considération. Ignorer Dieu, c'est se détourner de son Créateur, et c'est grave. Lui qui lui a donné un sens à votre vie, lui qui vous a sorti des ténèbres, qui vous a ignoré Dieu, c'est grave. C'est comme quelqu'un qui se mettrait la tête dans le sable, comme on dit. Ça veut dire qu'il refuse de voir la réalité, elle est toute crue. Bref, c'est un manque d'intelligence. Ignorer Dieu, c'est tout simplement un manque d'intelligence. David le dit, j'aime beaucoup David. Dans le psaume 53, il dit, au verset 2, « L'insensé, celui qui a perdu la raison, dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Oui, quand tu crois que Dieu n'existe pas, tu ne peux pas faire le bien. Du haut des cieux, verset 3, Dieu regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. C'est ce que je dis. Chercher Dieu, c'est être intelligent. Être intelligent, ce n'est pas faire 90%. Être intelligent, c'est d'abord chercher Dieu. Chercher Dieu. Cherchez Dieu. Là, vous allez apprendre et vous allez savoir quel est le sens de votre vie. Alors, toute attitude qui nous éloigne de Dieu, forcément, ne peut qu'attirer la colère de Dieu. Alors, je souhaite que personne ne soit en train de s'avancer parmi ceux que vous connaissez, parmi vos familles, de se lancer dans des directions qui risquent d'attirer la colère de Dieu. Même si on dit qu'il est là, la colère, mais il y a un temps où sa colère descend et fait des problèmes. L'apôtre Paul le dit, qu'on ne peut pas ignorer Dieu. Dans Romains, au chapitre 1er, il dit ceci au verset 18, il dit encore, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu existe, c'est la vérité, on ne peut pas la retenir captive. Dieu existe. Pourquoi il dit ça? Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. C'est manifeste. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, au verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère évidemment dans ses ouvrages, dans ses œuvres, ils sont donc ceux qui se considèrent comme méprisant Dieu, ne connaissant pas Dieu, ils sont inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. C'est grave, les conséquences d'ignorer Dieu. Ce que Paul dit ici, c'est que Dieu s'est révélé à l'homme, de deux façons principalement. D'abord, à travers l'harmonie de la création. Quand vous voyez comment les choses se tiennent, quand vous apprenez comment les astres, le soleil ne bouge pas, le soleil, etc., ne se cogne pas avec la lune, les astres, les étoiles, par milliards qu'ils existent, vous ne les voyez pas en train de tomber sur la terre. Tout ça se tient. Il y a une harmonie. Hein? Il y a une harmonie dans ce que Dieu a fait, parce qu'il est tout puissant. Ce n'est pas le fait du hasard. Il a donné à l'homme autre chose. Pas juste de voir comment les choses se tiennent, mais il a donné en plus une faculté qui n'est donnée qu'à l'homme. La faculté intérieure de reconnaître
sa puissance et sa divinité. On les voit comment? On les voit à travers ses interventions. On les voit à travers ses ouvrages qui ne peuvent que relever de Dieu, mais pas d'un homme. C'est quand vous pensez à ce qui s'est passé à l'époque de Pharaon. Moïse a envoyé là-bas et il faisait des miracles. Eux aussi, ils prenaient leur bâton, ils faisaient des miracles semblables. Mais il est arrivé un moment où on ne peut pas égaler ce que Dieu fait. Amen. Et ils sont arrivés à la conclusion. Dieu leur a donné cette faculté de voir à travers ce que Moïse faisait, que eux ne pouvaient pas faire, que ça relève de la toute-puissance de Dieu. Et ils ont dit, ça, c'est le doigt de Dieu. C'est pas un homme. Nous avons tout essayé, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire qui ne relèvent que de Dieu. On ne peut pas ignorer Dieu, bien-aimé. On ne peut pas ignorer Dieu. Quand on ne le reconnaît pas, on est tout simplement inexcusable. Inexcusable. Par contre, ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, ce que le monde actuel vit, c'est tout simplement un aveuglement. Les gens vivent dans l'aveuglement spirituel. Dieu dit qu'il y a une source qui coule de son trône, une source d'eau vive qui coule de son trône pour qu'on aille y boire. Mais les gens meurent de soif alors qu'ils ont accès à la source de vie. Ils meurent de soif. Ça dit qu'ils ont besoin que Dieu leur ouvre les yeux comme il l'a fait avec Agar. C'est quand Abraham chasse Agar avec son fils Ismaël dans le désert, et elle a marché, elle lui a donné une petite, dans une cruche, on lui a donné un peu d'eau pour la route, mais à un moment donné, l'eau est finie et elle voit son fils en train de mourir sous ses yeux. Elle s'est éloignée de son fils pour ne pas le voir mourir. Mais Dieu a vu ça et Dieu a entendu le cri de l'enfant. Dieu n'est pas resté insensible. Dieu a ouvert les yeux à Agar. Dans Genèse 21, 19, il dit, et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits. Ça veut dire qu'elle le vit pas loin d'elle. Le puits était à côté d'elle, mais elle ne voyait pas ce puits. Elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Alors, ceux qui ignorent Dieu, ceux qui veulent se débarrasser de lui et de sa tutelle, nous allons voir que ça, c'est particulièrement l'homme qui ne veut pas être dominé, qui ne veut pas être commandé, etc. Les gens qui veulent se débarrasser de la tutelle de Dieu, les gens qui essayent de gérer eux-mêmes leurs affaires. Je suis bon, moi je suis capable de gérer mes affaires moi-même, je suis grand, etc. Mais ce qu'ils font, c'est tout simplement, ils sont en train de se faire souffrir eux-mêmes. Dieu ne change pas, il les regarde. Il est attristé parce qu'il voit, parce qu'il a tout donné, il leur a mis devant eux tout ce qu'il faut pour qu'ils soient bien, mais ils sont en train de se faire souffrir, mais ils ne s'en rendent même pas compte, aveuglés spirituellement. Et il y a beaucoup de gens autour de nous. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque au peuple de Juda. Et c'est ce qui est relaté dans le livre de Jérémie. Ça commence par ce premier message au chapitre 2, mais il y a toute une série d'autres messages que Dieu a envoyés à ce peuple pour lui ouvrir les yeux, pour lui montrer les dangers d'une telle attitude, d'un tel égarement. Donc, je reviens à ce texte, ces quelques versets que nous avons lus. C'est le premier message que Jérémie adresse. C'est un message dur, là, où il montre que Dieu veut contester avec son peuple. Dieu veut contester avec son peuple. Pas normal. Il l'avertit des conséquences de sa rébellion. Il l'avertit que s'il ne revient pas de ses mauvaises voies, il va y avoir des conséquences graves. Et l'histoire nous montre qu'à force de s'entêter, il est arrivé ce qui est arrivé. L'entêtement de Juda les a conduits où? À Babylone. En exil pendant 70 ans. Les conséquences de l'entêtement sont là dans la vie de ceux qui ne comprennent pas ce que Dieu attend d'eux. Et si nous lisons dans les versets qui précèdent, à partir du verset 1er du chapitre 2, dans les 8 premiers versets que je n'ai pas lus, je vais vous résumer, c'est tout simplement un portrait qui est peu flatteur, à l'image de ce portrait qu'on faisait du Québec par rapport au comportement des gens qui sont antichrist. C'est un portrait peu flatteur de Juda. Dieu n'était pas fier de son peuple. Et Dieu montre que Juda était au départ un peuple consacré,
C'est lui qui l'a choisi. C'était un peuple qui l'a mis à part. C'était un peuple qui aimait le Seigneur. C'était un peuple consacré à Dieu. Et Dieu montre que combien de fois, et il le rappelle à Judas, combien de fois il a multiplié ses interventions en faveur de Judas. D'abord, pour les sortir de l'esclavage d'Égypte. Ensuite, pour les avoir gardés, vous savez, 40 ans dans le désert, c'est pas du jeu. Avec des millions de personnes qui marchaient là-dedans, des enfants, des femmes et tout, 40 ans de désert, Dieu les a gardés dans le désert. Dieu les a amenés jusque dans le pays, un pays qui est semblable à un verger, un jardin planté. Vous avez tout à votre portée. Vous avez tout. Vous n'avez rien fait pour l'avoir, mais Dieu vous le donne. Amen. Je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Voici ce que Dieu a fait pour eux. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que ce que Dieu avait chargé, dans une communauté, il y a toujours des responsables. Ce que Dieu avait chargé comme responsables, les responsables religieux de l'époque, c'était des sacrificateurs, c'était des pasteurs, des prophètes, etc. Mais ils avaient comme mission de conduire la nation à bon port. Ils avaient comme mission de garder ce peuple dans les voies de Dieu, leur parler de Dieu, leur rappeler les bienfaits, leur montrer les dangers de tout égarement. C'était la mission de ces sacrificateurs et autres responsables religieux, mais ils ont oublié. Eux-mêmes, ils ont oublié toutes les interventions de Dieu en faveur du peuple. Eux-mêmes ont été infidèles. A fortiori, ici, déjà, ceux qui doivent diriger, conduire le peuple sont infidèles, a fortiori, le peuple. Et ils n'ont pas joué simplement leur rôle d'encadreur comme cela était attendu d'eux. Ça nous rappelle la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises au Québec, peut-être pas encore assez pour que l'évangile atteigne chaque maison, mais il y a quand même pas mal d'églises dans différents coins du Québec. Mais que font les églises? Il y a certains responsables bien-aimés qui, comme si ils avaient épuisé tous les sujets dans la Bible. Ça fait 20 ans que je prêche, je ne sais plus quoi prêcher dans la Bible. Alors ils commencent à prêcher l'humanisme, ils commencent à prêcher la philosophie, ils commencent à prêcher des livres écrits par des individus, etc., qui sont soi-disant illuminés, etc. Vous prêchez les livres. Non, bien aimé. La Bible est riche. Vous savez qu'on prêche ces messages dans la Bible depuis des milliers et des milliers d'années. Des milliers d'années. Qu'on prêche ces messages. La parole de Dieu. On ne peut pas épuiser. On ne peut pas épuiser la parole de Dieu. Vous savez, un verset, je vais le donner à Marcelin, je vais le donner à Cédric, je vais le donner à quelqu'un d'autre pour prêcher sur ce sujet. Chacun va aller dans une direction. C'est riche, c'est d'une abondance extraordinaire. On ne peut pas épuiser la Bible pour qu'on se permette de commencer à prêcher n'importe quoi. Comme s'il n'y avait plus de matière dans la Bible. Non. Nous devons ouvrir les yeux et les bons. Et ça, c'est le portrait sombre de Judas à cette époque. Et la conséquence, c'est ça, ce fameux réquisitoire. C'est vraiment tout un réquisitoire que Dieu fait. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous. Je veux contester un réquisitoire sévère où Dieu va entrer en contestation avec son peuple. Et il leur montre, il dit, voici, j'ai tout fait pour vous, je vous ai choisi et tout, mais vous vous êtes éloignés de moi, vous êtes devenus pire que les païens. Vous êtes devenus pire que les païens. Et on donne l'exemple des îles de Kittim, etc., qui étaient habitées par des peuples païens et Kédar, des peuples qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui, eux, ne se détournaient pas de leur faux Dieu. Est-ce que c'était un message pour dire, bon alors si eux sont païens qui ne se détournent pas de leur faux Dieu, c'est eux qu'on va louer? Non, ce n'est pas qu'on loue ces païens. Mais simplement, ici, on veut montrer la légèreté de Judas par rapport à la constance de ces peuples païens. Eux, ils sont constants. Même tout en sachant que c'est des faux dieux, ils sont constants à servir leur Dieu. Mais le peuple de Dieu, lui, il a abandonné son Dieu, il s'est détourné de lui. Pourquoi Dieu dit que la situation est grave? La situation est grave. Elle est tellement grave qu'il invite, il fait appel aux cieux. Cieux, regardez ce qui se passe. Soyez étonnés par rapport à ce que fait ce peuple que j'ai aimé, ce peuple
pour lequel j'ai pourvu à tous ses besoins, ce peuple que j'ai protégé, ce peuple que j'ai gardé. Voyez ce qu'ils font. Regardez l'horreur des péchés qu'ils commettent aujourd'hui. Ça, c'est au verset 12. Regardez, cieux, regardez, soyez étonnés, parce que ce n'est pas normal qu'un peuple se comporte comme ça. C'est pourquoi, à cause de leur attitude, à cause de tous ces griefs que Dieu a énumérés, il accuse son peuple d'un double crime. Double crime. Et c'est vraiment un crime. Le premier, c'est d'avoir abandonné le vrai Dieu. Abandonner le vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Le vrai Dieu, c'est le seul créateur du ciel et de la terre. C'est le seul vrai Dieu. Il est la seule source de vie et une vie abondante. Le seul vrai Dieu est une source intarissable. Il est la source de notre force. Il y a un chant qu'on a chanté. Il est la source de notre force. Il est la source de notre paix. Il est la source de notre joie. Il est la source de notre bénédiction. Il est la source, une source intarissable, d'où les yeux jaillissent sans fin. Ce n'est pas une source qui va sécher un jour. C'est une source intarissable. Notre Dieu est la source, en plus, où on peut boire gratuitement. Nous allons en parler tout à l'heure, sans rien payer. Dans des pays où il y a de la sécheresse, quand vous allez puiser une source, vous devez payer. Or, nous sommes dans le Moyen-Orient où il y a la sécheresse, donc l'eau était quelque chose de très précieux et que ça coûtait. Donc Judas était assoiffé, mais il n'allait pas boire à la bonne source. Judas était assoiffé de beaucoup d'autres choses, sauf de ce que Dieu voulait qu'il puisse avoir comme soif. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de gens ont soif. Mais soif de quoi? Les gens ont soif d'amour, c'est bien, c'est légitime. Les gens ont soif de paix, c'est très bien, c'est légitime. Mais je vais vous dire que toutes ces choses, on les trouve en Dieu. Amen. Ils ont soif de paix, ils ont soif de bonheur, ils ont soif d'élévation. Toutes ces choses, nous les trouvons en Dieu. Ils ont soif de liberté. Mais souvent, ce n'est pas la vraie liberté, ce n'est pas la bonne liberté qu'ils recherchent. Mais sinon, toutes ces choses sont d'une part des aspirations qui sont légitimes. C'est légitime. Dieu ne peut pas en vouloir à quelqu'un quand il a soif de la paix, du bonheur. Non, Dieu ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions y avoir accès parce qu'il est venu, Jésus est venu pour que son peuple ait la vie en abondance. Donc Dieu veut que nous puissions recevoir ces choses en abondance. Mais tout le problème, c'est la manière. C'est la manière avec laquelle nous voulons satisfaire ses besoins. Lui nous dit, venez à moi, je vous donnerai. Venez à moi, je vous donnerai la vie, le repos, je vous donnerai la paix, tout ce que vous voulez. Venez à moi. Mais nous cherchons cela ailleurs, sans recourir à Dieu. Nous cherchons ces choses en comptant sur nos efforts personnels. Lui dit que j'ai tout ça à votre portée. Venez prendre, goûter, etc. En comptant sur nos efforts personnels et en comptant évidemment sur d'autres voies qui ne peuvent mener qu'à l'échec. D'autres vont puiser aux sources des joies terrestres qui finissent par devenir amères. Ces sources finissent par devenir amères. Les sources finissent par tarir. Ces sources finissent par sécher quand on va boire aux sources terrestres. Je donne deux exemples. Pensez aux personnes qui se réfugient. Ils ont un problème, au lieu de se réfugier en Dieu. Il dit qu'il est notre refuge. Il a un abri sûr qui ne manque pas lorsqu'on est dans la détresse. Alors il y a des gens qui vivent des moments de détresse, etc., qui se réfugient où? Dans l'alcool. Qui vont se réfugier dans des drogues. Il y a même quelqu'un, je sais que j'ai senti l'odeur de drogue, etc., dans notre bloc, et puis j'ai dit à la personne, écoutez, vous êtes en train d'empester mes nuits avec la drogue, moi je ne peux pas dormir à cause de ça, vous ne devez pas fumer ça, sortez, allez dans la rue, faites ce que vous voulez, mais, et il dit, mais, oh ce n'est pas moi, c'est pas moi. Et il finit par me dire, il dit, vous savez quoi? C'est légal. Ce genre, c'est légal. Comme si, chez moi, je n'ai rien à dire, parce que c'est légal, je devais accepter que tout ça vienne m'empester. Non. C'est légal, me dit-il. C'est légal. Les personnes croient user de leur liberté pour faire ces choses, mais ils finissent par oublier qu'ils vont vite perdre le contrôle sur leur vie.
Ils vont perdre le contrôle sur leur vie. On commence parce qu'on se dit, oh, ça n'arrive qu'aux autres. Moi, ça ne m'arrivera pas. Ils finissent par contrôler. Les gens se trompent. Ils s'imaginent que le mal, c'est pour les autres. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis ceci. Moi... Non, attention. Un enfant de Dieu a des limites à ne pas franchir. Un enfant de Dieu sait qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire. C'est un exemple. Il y a un autre exemple que je voulais vous donner, c'est les gens qui refusent d'attendre. Le monde est pressé. Et les gens sont pressés. Et les chrétiens sont pressés. On ne veut plus attendre le temps de Dieu. Pourtant, le temps de Dieu, c'est le meilleur pour nous. Être patient. Attendre que Dieu décide de mon élévation. Je vais jouer aux antelopoupettes, etc. avec des gens. Je vais jouer à des magouilles avec des gens pour essayer de trouver. Non. Attendez le temps de Dieu. Les choses que vous obtenez par ces voies contournées ne durent pas longtemps et vont vous entraîner d'autres types de problèmes. Tandis que quand c'est le temps de Dieu, attendez le temps de Dieu et vous allez voir Dieu agir. Mais ils n'attendent pas le temps de Dieu et ils choisissent de recourir aux devins, aux marabouts, pour avoir accès au succès ou pour connaître la gloire. Vous savez, laissez que Dieu vous élève. Ça, c'est des choses durables. C'est des choses qui ne peuvent pas être contestées parce que quand Dieu décide, ça arrive. Et même ceux qui étaient contre votre élévation dans le temps, ils vont dire oui, ils méritent cela. Amen. Combien de fois n'a-t-on pas vu ces choses dans les milieux professionnels? Un enfant de Dieu qui est combattu. Un enfant de Dieu. J'ai un ami avec qui on travaillait à l'époque dans la banque. Il se fait voler une voiture de service. Il est allé où? À l'église. C'est une voiture de service qu'on lui donne, donc il pouvait aller à l'église avec. Dimanche, il va à l'église, mais en réalité, comme il était enfant de Dieu, comme on voyait que il y avait vraiment la lumière de Dieu, il y avait la faveur de Dieu sur la vie de ce collègue, et ça créait des jalousies aux gens. Alors, ils ont monté un coup, on sait qu'il va à l'église à tel endroit, ils ont les doubles, c'est une voiture de service, donc ils ont les doubles des clés, les gens de l'intendance. Ils ont attendu qu'il entre dans l'église. Pendant qu'il est dans l'église, ils sont venus avec le double de clés, ils ont pris la voiture, ils sont partis. C'est à l'époque où on volait beaucoup de voitures de marque Toyota Corolla et on les amenait dans une autre province. Donc, vite fait, ils ont déjà pris des arrangements avec des avions. Eh bien, c'est ce qu'on a fait avec on a pris cette auto, on l'a vendue déjà à quelqu'un et puis on était prêt à la mettre. Elle était déjà à l'aéroport, prête à être embarquée pour partir. Et lui, il sort de l'église. Et il voit qu'il n'y a plus d'auto. C'est la panique, il essaie de savoir, et tout, il appelle la police, mais la police chez nous. Bon, il appelle la police quand même, il signale cela, il signale à l'entrepreneur, au patron, on dit. Alors les gens étaient contents, il dit, ah là on va voir, là maintenant, ça c'est clair qu'on va le mettre à la porte. Mais il m'a dit ça. Je passe des détails, mais ce n'est pas important, mais il m'a dit ça et j'ai dit, mon cher, Dieu m'avait révélé ça. J'étais aux États-Unis, en Californie. Dieu m'avait révélé ça dans un rêve. La nuit, je dormais. Je le vois comme si on lui a volé la voiture. Donc, vraiment, clairement, mais j'ai pris ça à la légère. Mais j'ai prié quand même. Nous avons prié avec Maman Donna, nous avons prié. Et quand on est arrivé, il me dit ce qui m'est arrivé. Je me suis souvenu. J'ai dit, on va demander pardon à Dieu tout de suite. On a prié, on dit, Seigneur, cette voiture, on l'a volée. Pas dans une boîte de nuit. Il n'était pas sorti il était parti pour te louer, t'adorer. Tu vas faire la différence entre ceux qui sont à toi et ceux qui ne sont pas à toi. On venait de voler peut-être 3 ou 4 autos semblables. On n'a jamais retrouvé des traces de ces autos parce qu'ils étaient vendus dans une autre province. Mais la sienne, vous voyez comment Dieu agit. Le fils d'un général qui avait une voiture semblable qu'on avait volée a retrouvé celle de la banque. Mais il a vu que ce n'était pas sa voiture. Il dit, j'ai entendu que on avait volé aussi l'auto de la banque. Il est allé à la banque pour signaler. Il dit, mais j'ai appris que vous aviez perdu une auto. Est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Il dit, mais je sais où elle est. Elle était prête à être embarquée. On a retrouvé cette voiture. La gloire de Dieu sur la vie de mon frère. La gloire de Dieu. On a béni le Seigneur. Et les gens l'ont respecté. Là, ils ont utilisé un terme, je ne sais pas comment je vais traduire ça, Zando, qui c'est un sorcier. Comment il a pu retrouver toutes les autres voitures qu'on a volées, on n'a jamais retrouvé là. Mais oui, il est enfant de Dieu. Amen. Il puise à la bonne source, amen. Il puise auprès de celui qui a tout pouvoir, amen, qui protège les siens. Donc il y a des gens qui recourent aux devins, aux marabouts, etc. Et il y a qui vont jusqu'à nouer des pactes avec Satan, oubliant que Dieu seul est maître de notre vie.
Dieu seul est le maître de nous. C'est lui seul qui nous donne le souffle de vie et c'est lui qui le reprend quand il le veut. Amen. Donc c'est une erreur. Voilà pourquoi je me permets ce matin d'insister ce matin. Insister pour vous dire que seul Dieu a le meilleur pour vous. Oh! Seul Dieu a le meilleur pour vous. N'allez pas chercher ailleurs. Ne promenez pas des regards inquiets à gauche et à droite. Tournez-vous vers Dieu. Il a le meilleur pour vous. Amen. Alors ne vous trompez pas. N'abandonnez pas Dieu au profit d'autres substituts. Parce que quand on connaît Dieu, quand on sait aussi ce qu'il exige, ce qu'il attend de nous, et que malgré tout, on décide de s'en détourner, c'est grave. On le fait volontairement, c'est grave. C'est là qu'on peut attirer la colère de Dieu sur nous. Donc, première faute, premier crime qu'ils ont commis, c'est d'abandonner le vrai Dieu. Le deuxième crime qu'ils ont commis, c'est de se creuser des citernes, leurs propres citernes. Comme ça, nous ne dépendons pas de la source de Dieu. Là. Nous ne dépendons pas de la source de Dieu. Les citernes, c'est des réservoirs, c'est des puits, etc., pour recueillir l'eau de pluie. N'oubliez pas, nous sommes au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, la pluie est rare. Donc, chaque fois qu'il y a la pluie, on conserve cette eau dans des citernes. Mais les citernes ont leurs problèmes. Il y a des bienfaits des citernes, mais il y a aussi des problèmes que les citernes représentent. D'abord, s'il ne pleut pas, tu as beau avoir creusé une citerne, mais ça ne te servira absolument à rien. S'il ne pleut pas, il n'y a pas de pluie. Qui donne la pluie? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. La citerne finira par se vider. Le deuxième problème, peut-être qui est avec les citernes, c'est qu'une citerne peut avoir une fuite. Hein? Il peut y avoir un tout. Même si on induisait, il semble qu'on induisait l'intérieur, là, on recouvrait l'intérieur d'une matière qui imperméabilisait la citerne là, pour que l'eau ne fuite pas, etc. Mais elle peut fuir. Cette matière peut sécher ou tomber, etc. Et puis, ça peut fuir et provoquer une perte donc des réserves d'eau qui avaient été constituées. Et le problème de Dieu ici n'est pas qu'il se creuse des citernes, mais c'est de vouloir creuser des citernes qui se substituent. C'est de vouloir substituer ces citernes à la source d'eau vive. Elle coule, elle est disponible, elle est intarissable. Mais vous voulez avoir d'autres sources à côté. Vous voulez avoir d'autres réserves à côté, au lieu d'aller puiser. C'est ça le problème de Dieu. Vous négligez ce qu'il vous donne et vous allez vous donner de la peine pour rien. Cette source-là de Dieu est intarissable. Elle donne une bonne eau, une eau fraîche, une eau pure. Les gens se disent, je peux tout avoir par moi-même. Je peux tout avoir par mes propres moyens. Mais Dieu te dit, viens à moi. Je te donnerai ce que ton cœur désire. Simplement, fais de moi tes délices. Et tu vas avoir ce que ton cœur désire. Mais nous voulons trouver des choses par nos propres moyens. Le problème ici de Dieu, c'est aussi le fait que creuser un puits ou une citerne, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Les gens, pourquoi est-ce que les gens se donnent tant de peine? Tant de peine pour creuser alors qu'ils ont tout à leur portée. Et Dieu ne cesse de les inviter. Il cesse de les inviter à boire sans que cela ne leur coûte rien. Isaïe 55 dit, vous tous, verset 1, qui avez soif, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez aux eaux. C'est disponible. Amen. Et donc, ce qu'on voit dans cette attitude des gens qui veulent absolument se creuser des citernes, et voulant les substituer à la source d'eau vive, c'est une attitude insensée du peuple de Juda qui met en évidence les tendances de la nature humaine. L'être humain ne veut pas être commandé. L'être humain veut l'indépendance. Je veux être indépendant. Je ne veux pas qu'on me dise quoi faire. L'être humain ne veut pas rendre compte. L'être humain ne veut pas toujours demander la permission à quelqu'un. Non, je suis libre. Pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. L'être humain s'imagine qu'il n'a pas besoin de répondre à Dieu quand Dieu lui demande des comptes. Pourtant, Dieu a des attentes. Il ne nous a pas créés en nous disant, bon, allez sur la terre et puis c'est fini là. Non. Allez, faites de toutes les nations les disciples,
allez cultiver la terre, allez garder la terre. Nous avons des comptes à rendre à Dieu de ce que nous faisons, de tout ce qu'il nous confie. Amen. Alors c'est là tout le problème de l'humanité. Parce que l'homme veut se détacher de Dieu. Il revendique le droit de s'exprimer et d'agir librement. Dieu n'a pas à me contrôler, alors que Dieu attend de sa créature une totale dépendance. Il y a un problème réel. Dieu attend une totale dépendance, l'homme veut l'indépendance. Il y a comme un fossé là. Il y a un fossé, donc il va falloir qu'on revienne réellement à dépendre totalement de Dieu, parce que cette dépendance est possible. Et elle n'est possible que si nous avons une pleine confiance en Dieu. Tu ne peux pas accepter de dépendre de quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Et si jamais il m'entraîne dans une mauvaise voie, et si jamais il n'était pas capable de pourvoir mes besoins, mais tu vas dépendre totalement de Dieu parce que tu as une pleine confiance en Dieu. Isaïe dit ici, au chapitre 32, verset 15, il dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pas la confiance en vous-même, c'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Quand l'homme refuse de placer sa confiance en Dieu et qu'il la place en lui-même, qu'il la place dans ses possessions. Moi, j'ai déjà réuni suffisamment d'argent, je n'ai plus rien à craindre. On a vu des gens qui ont perdu tout du jour au lendemain, ils se sont retrouvés malheureux. Ne mettez pas votre confiance dans les possessions. Ne mettez pas votre confiance dans les talents que vous avez. Les talents, c'est Dieu qui vous les a donnés. Il vous les a donnés pour un but. Utilisez-les pour glorifier Dieu, mais ne mettez pas juste votre confiance dans vos talents ou dans vos relations. Ah, moi je suis de telle famille, moi je suis d'une famille riche, je suis d'une famille influente, j'ai des amis auprès du ministère. C'est pas mauvais d'avoir des amis, mais j'ai d'abord confiance en Dieu qui me permettra pas. Lui peut se servir de ses amis, lui peut se servir de ces gens-là pour me faire arriver au but auquel je tends. Parce que s'appuyer sur des appuis qui peuvent changer, c'est des choses qui peuvent vous passer entre les doigts comme ça facilement. Là. Ça peut vous échapper facilement. Mais quand on place notre confiance en Dieu, voilà un choix qui rassure. C'est un choix qui non seulement te rassure toi, mais qui prouve même à la face du monde, quand on te voit, on dit, ah, lui vraiment, il a vraiment confiance à son Dieu. Même dans l'état où il est, tout périclite autour de lui, il a perdu son emploi, etc. Mais il croit encore que Dieu va le relever, il croit encore que Dieu va... Oui, la confiance que l'on place en Dieu prouve que j'ai un lien profond avec Dieu. J'ai un attachement à lui. Je lui appartiens, il me connaît, je ne suis pas un numéro, je suis quelqu'un qu'il connaît et sur lequel il veille. J'ai confiance en Dieu. Amen. Et en général, évidemment, quand on s'agite de peur, c'est souvent parce qu'on n'est pas sûr de celui à qui on a mis sa confiance. Alors, ne tremblez pas, bien-aimés. Les choses difficiles vous arrivent, ne tremblez pas. Tournez vos regards au Seigneur. Levez vos mains, Seigneur, me voici. Je suis dans une mauvaise passe, mais viens à mon secours. Mettez votre confiance en Dieu. Donc, je parle de ce danger de recourir à ces solutions comme palliatives, de substitutives, là, de ce que Dieu nous offre. C'est un danger qui guette aussi, pas seulement les païens, mais aussi les enfants de Dieu. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a 2 semaines, quand on a prêché sur un appel à la repentance ici, je réfléchissais à ça, je dis que la vraie repentance commence lorsqu'on a mis sa confiance totale en Dieu. La vraie repentance commence lorsque tu dis, devant lui, je capitule. Devant lui, je lève les mains. Oh, les mains. Donc, je lève les mains. Je dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ça, c'est la vraie repentance. C'est la vraie repentance. Lorsqu'on réalise qu'on a besoin de lui plus que de toute autre chose, qu'on ne peut pas forger soi-même son avenir en comptant sur des citernes crevassées, mais que notre avenir dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Et en terminant ce matin, je ne souhaite à personne, bien-aimé, d'entendre Dieu lui parler comme il a parlé à ce peuple. Je souhaite à personne d'entendre Dieu lui parler comme il a parlé pour contester avec le peuple de Juda,
quand il s'est adressé à Judas. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un autre verset que je n'ai pas lu, dans chapitre 2, toujours le verset 21. Il dit ceci à son peuple. Il dit, je t'avais planté comme une vigne excellente. Pas seulement une vigne excellente, mais du meilleur plan. Tout est excellent en lui ce qu'il fait. Je t'avais planté comme une... Quand je plante une vigne excellente et du meilleur plan, il dit, comment as-tu changé? Comment as-tu changé? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu changes? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu dégénères en une vigne étrangère? Je ne voudrais pas entendre cette question venant de Dieu. Jean, je t'ai gardé depuis ta jeune enfance. Je t'ai permis d'avoir des parents qui ont pris soin de toi. Je t'ai permis d'avoir, de faire de bonnes études. Je t'ai permis d'avoir une bonne épouse. Je t'ai permis, j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe pour que tu changes? Je n'aimerais pas entendre ça. Parce que qu'est-ce que tu vas lui dire à ce moment-là? Dieu dit, j'ai planté une vigne de la meilleure variété. Excellente, c'est de la meilleure variété. C'est un choix que j'ai fait. Et effectivement, Dieu nous a choisis. Amen. Dieu nous a choisis. La meilleure variété. Et il avait des attentes. Quand il plante une telle vigne, il avait des attentes qu'elle produise de bons fruits. Mais son peuple a laissé entrer d'autres choses. Il a laissé pousser des branches sauvages. Il a laissé pousser d'autres choses et son peuple a bu peut-être de l'eau polluée, des citernes polluées. Et le résultat, c'est qu'il a produit des fruits sauvages, contraires à ce que Dieu attendait. Bien-aimés, il vous est arrivé comme à moi sans doute, il nous est arrivé de nous laisser tenter plus d'une fois par tout ce que le monde offre, des attraits, etc., qui pour certains deviennent comme des citernes, mais qui sont crevassés, des trucs dans lesquels tu comptes, etc., mais que le monde t'offre. Ça nous est arrivé de nous laisser tenter par ces choses là-bas. Mais ce matin, je vous prie qu'à la lumière de ce que nous venons d'entendre, à la lumière de l'expérience malheureuse de Judas, à la lumière de ce que Judas a fait, je vous prie de choisir de marcher avec Jésus. Peu importe les sollicitations du monde. Marchons avec Jésus. Arrêtons de nous inquiéter outre mesure. Ne vous inquiétez de rien. Ce sont les païens. Pour ces choses matérielles, ce sont les païens qui s'inquiètent. Mais vous savez que vous avez un Père, lui qui pourvoit aux oiseaux du ciel, etc. Il s'occupe d'eux, etc. Il ne sème ni ne moissonne, etc. Mais vous, là, vous êtes précieux. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Alors, cessez de promener des regards inquiets. Mais faites confiance, entièrement confiance à Dieu. Arrêtez, bien-aimés, d'être séduits par ce que le monde nous fait miroiter. Beaucoup des frères, des sœurs qu'on a connus dans la foi sont tombés à cause du fait qu'ils se sont laissés entraîner dans ces voies de ce que le monde nous fait miroiter. À la recherche du succès, à la recherche de la notoriété. Je veux que mon nom soit connu. Je ne vais pas mourir sans que mon nom soit connu. Je vais tout accepter à ce moment-là pour que mon nom soit connu. Mais par contre, la notoriété peut venir aussi par Dieu. Attendez le temps de Dieu. Le monde veut nous donner la gloire, mais la gloire venant des hommes. Ce n'est pas une gloire qui dure, c'est une gloire passagère, une fausse gloire venant des hommes. Toutes ces choses que le monde nous offre sont des citernes qui ne font que nous éloigner de Dieu. Mais revenons ce matin au Sauveur du monde. Revenons à celui qui s'est offert pour nous à la croix. Revenons à celui qui nous promet de nous donner la vie en abondance. Revenons à lui de tout notre cœur. Revenons à lui parce que lui, non seulement qu'il a la solution à tous vos besoins, à tous vos problèmes, mais il est la solution à vos problèmes. Il est la solution. Moi, je ne vais pas aller chercher des solutions 36 places différentes, alors que j'ai la solution devant moi. Jésus est ma solution. Je m'attache à lui, je marche à sa suite et je lui fais confiance. Amen, 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 amen.